The Last of Us. Comment aborder cette œuvre monumentale en un seul épisode? On ne parle pas d'un simple jeu de zombies dans ce cas-là, mais bel et bien d'une œuvre d'art, et il va m'être difficile de parler de tous les aspects incroyables de ce jeu. Alors tout d'abord, qu'est-ce que nous raconte cette œuvre? Quel est son message profond? Je me suis bien longtemps posé la question sans y trouver de réponse définitive. Mais finalement, il y a bien une chose dont je suis sûr concernant cette épopée apocalyptique. C'est que The Last of Us est avant tout une question d'égoïsme humain et de violence extrême. On parle d'une œuvre qui ici se moque des règles de bienséance, qui se moque de représenter la violence dans son pire aspect, et qui se moque de choquer. Ça fonctionne. The Last of Us est distingué non pas par sa représentation du post-apo, genre surexploité à son époque. Non. The Last of Us est distingué par son écriture et ses personnages, qui vous feront comme un coup de poing dans le ventre, tant ils sont réalistes, et à tel point on en arrive à se prendre réellement d'empathie pour eux. Comme s'ils étaient autre chose qu'une voix enregistrée, qu'une image programmée, et que des personnages fictifs. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous accompagner dans une expérience vidéoludique qui ne vous laissera pas indemne. The Last of Us est un jeu développé par le studio Naughty Dog, à qui l'on doit bien des jeux vidéo connus, comme la série Jak and Daxter ou Uncharted. Sorti en juin 2013, uniquement sur PS3, désolé pour les autres, ce jeu a eu un retentissement incroyable, et pour cause, il est tout simplement magnifique. L'aventure nous plonge dans l'apocalypse zombie, provoquée par un virus nommé le Cordyceps, qui transforme les gens en salade de champignons et les rend cannibales. NANI?! On suivra l'aventure de Joel et Ellie, l'un ayant perdu sa fille lors du début de la crise, l'autre n'ayant jamais connu le monde normal. Jusque-là, vous pourriez vous dire que ça n'a rien d'exceptionnel, et qu'il s'agit simplement d'un jeu de zombies lambda. Vous auriez tort. Dès le début du jeu, son atmosphère, ses designs, et surtout son écriture vous mettront au tapis, de par leur réalisme et surtout leur dureté. Vous n'êtes pas dans un jeu, vous êtes au milieu d'une apocalypse, et vous devez protéger une gamine qui est peut-être la dernière chance de vaccin pour l'humanité. Alors on n'a pas le temps de prendre des pincettes, on se prépare à voir couler le sang, à devoir faire des choix pas toujours moraux, et surtout à accepter le fait que ce monde est fou. Car oui, dans The Last of Us, la menace ne vient pas réellement des zombies qui sont des ennemis effrayants mais sans plus. La vraie menace vient des autres êtres humains, prêts à tout pour survivre, quitte à trahir votre confiance, vous tuer dans votre sommeil ou vous manger. L'œuvre devient un jeu intéressant car malgré son ton apocalyptique, la plus grande menace du jeu est l'humain dans sa pire facette. Les codes sociétals n'existent plus. Le contrat social est brisé. Il n'existe plus qu'une règle, celle du plus fort. L'homme redevient un animal, et désormais la seule chose qui lui importe, c'est sa survie. Et il en va de même pour nos personnages. Vous n'êtes pas des héros dans ce jeu. Vous n'avez pas de principes vertueux ou de nobles quêtes. Vous êtes des survivants qui souhaitent rester en vie, et tous les moyens sont bons pour ça, quitte à flinguer votre prochain pour être sûr qu'il ne vous trahisse pas. Bienvenue dans l'apocalypse. Vous savez, l'humain s'attache souvent aux choses, que ce soit matériel, immatériel, ou tout simplement au sien. Malgré ce que beaucoup peuvent penser, l'être humain est capable d'une grande empathie. C'est d'ailleurs l'une des seules choses qui nous maintient en vie d'après le philosophe Arthur Schopenhauer. Puisque nous souffrons tous de notre existence terrestre, nous pouvons tous être apaisés par l'empathie des uns et des autres. C'est une vérité dans The Last of Us. Puisque mis à part le gameplay franchement classique du jeu, sa narration et l'humanité de ses personnages font que nous resterons attachés à eux. Ils sont incroyables de réalisme. Bien des détails renforcent leur côté authentique. Le fait qu'ils s'occupent quand on ne touche pas la manette, que Ellie réagisse à la lumière d'une lampe torche, et beaucoup de moments du jeu ne sont que contemplation et calme. Certaines scènes sont même devenues mythiques dans leur visuel. Une chose est sûre, les personnages du jeu sont attachants, et c'est leur humanité qui les rend intéressants, autant dans leur empathie que dans leur égoïsme. Car comme je le disais dans la présentation, le désir de vivre de l'humain le pousse souvent au pire.
Et The Last of Us ne déroge pas à cette règle. Malgré son jeune âge, Ellie a déjà confronté au meurtre, à la souffrance et à la décadence de l'humanité. Mais le fait qu'elle n'ait jamais connu le monde d'avant la rend plus forte que son compagnon Joel. Car s'il y a bien une chose vraie, c'est que ce que nous n'avons jamais connu ne peut nous manquer. Ellie ne comprend pas beaucoup de choses du monde d'avant. Elle remet en question, en revanche, tous les points de notre société, comme la notion de travail, le concept d'argent ou le fait de payer sa nourriture. Ce sont des choses qui lui sont étrangères. En revanche, Joel est constamment assailli par la nostalgie de l'ancien monde. Il ne peut pas avancer sans regarder en arrière, ce qui le rend très humain malgré les actes douteux qu'il a pu commettre. Il est attaché au passé. C'est là toute l'opposition entre l'égoïsme de Joel, propre à l'humain d'avant, et l'optimisme d'Ellie, qui symbolise la nouvelle génération. Les deux visions de la société s'opposent, sans pour autant s'exclure mutuellement. L'ancienne génération a besoin de la nouvelle pour perdurer, et la nouvelle a besoin du passé pour ne pas en reproduire les erreurs. Ce jeu, malgré son ambiance et son ton post-apocalyptique, est rempli d'une mélancolie amère, nous rappelant que l'humain est imparfait, et qu'il ne peut que se corriger avec le temps, quitte à passer par sa propre destruction. L'histoire est une boucle infinie, dans laquelle des événements sont appelés à se reproduire. Ce jeu n'illustre qu'une des nombreuses manières dont notre civilisation pourrait disparaître, car il faut admettre que Rousseau a raison sur un point. Le contrat social qui nous lie n'est pas éternel, et tôt ou tard, il est voué à changer, que ce soit par la voie de la compréhension ou celle de la violence. Tout n'est finalement qu'une question d'espoir, car The Last of Us nous a prouvé que même dans un monde mourant, l'espoir était toujours possible, que ce soit par l'humour dont sa narration peut parfois faire preuve, ou le désir de voir à nouveau l'ancien monde renaître. L'espoir est une clé essentielle de l'avenir, car c'est bien cela qui pousse beaucoup à se dépasser, à atteindre des sommets pour repousser leurs limites, et à atteindre un meilleur futur. Ce jeu l'a compris, et il est à mon sens l'un des meilleurs jeux vidéo faits à ce jour. Vous êtes un égoïste. Car à l'instant même de choisir entre la vie de l'humanité et celle de l'enfant que vous avez protégé durant votre aventure, vous n'avez pas hésité une seule seconde à sacrifier les autres pour elle. Et qui pourrait vous blâmer? Vous l'aurez compris, à la fin du jeu, lorsque Joel doit faire un choix entre l'humanité et sa fille adoptive, il n'hésite pas une seule seconde à sacrifier tout le reste pour sauver l'enfant qu'il a pris sous son aile. Et nous ne pouvons qu'être d'accord avec lui. Combien d'entre nous seraient aptes à sacrifier une personne qui leur est chère pour le plus grand nombre? Inutile de répondre, car votre réponse ne vaut rien tant que vous n'êtes pas confronté à ce genre de situation. Il est facile de dire bien sûr que je sacrifierai un être aimé. Il est plus difficile de le faire. Mais rassurez-vous, la grande majorité d'entre nous ne nous retrouverons jamais devant un tel choix. En revanche, c'est une piste de réflexion qui nous mène à nous demander la nature profondément égoïste de l'être humain. Car d'après le philosophe Kant, nous agissons tous pour une raison précise, pour une motivation personnelle. Si nous suivons le raisonnement du jeu, aucune de nos actions n'est totalement gratuite. Je me permets de vous demander, lorsque vous faites une bonne action, est-ce réellement désintéressé ou est-ce par peur de la culpabilité? À nouveau, pas besoin de répondre. Chacun est libre d'avoir sa propre vision de la chose. À titre personnel, je pense qu'un acte réellement désintéressé est possible, mais qu'il est rare. Car il demande une abnégation totale. Il est difficile de faire la part des choses entre la raison qui nous pousse à agir et notre propre moralité. Dans le jeu, cela s'illustre par plusieurs choix faits par les personnages principaux. Parfois, une bonne action est faite pour obtenir la confiance d'autrui. Parfois, une mauvaise action est faite par désir de vengeance. Cela n'est pas condamnable dans l'œuvre, car les protagonistes évoluent dans un monde hostile, dangereux, où les codes moraux de la civilisation se sont écroulés. Néanmoins, le questionnement reste pertinent dans notre vie quotidienne, et j'ajouterai une question à mon développement. Peut-on blâmer ceux qui s'affichent en vidéo lorsqu'ils font une bonne action? Difficile de trancher, car bien qu'ils fassent souvent cela pour leur ego, ils aident tout de même. Si cela peut vous rassurer, faire une bonne action pour des motifs égoïstes n'est pas anormal. Et ce n'est à mon sens pas condamnable. Si vous contribuez à défendre une cause, ou à faire en sorte que les choses s'améliorent pour tous, dans le seul but de flatter votre ego, faites. Cela ne fait pas de vous un monstre, juste un être humain. En résumé, The Last of Us est un jeu fort en émotion. De sa première minute à sa dernière seconde, le jeu vous tiendra accroché à son histoire. Et bien que ce ne soit qu'une œuvre parmi d'autres, elle traite à merveille de l'égoïsme propre à l'humain. Un égoïsme qui n'est ni bien ni mal, mais qui existe en chacun de nous. La suite sortie en 2020 est tout aussi puissante à ce niveau-là.
et je ne saurais que vous recommander ces deux jeux. Il faut être ouvert à leurs réflexions qu'ils proposent, au moment de calme et de paix qui émanent d'eux. L'une des plus belles scènes du premier jeu est d'ailleurs sans conteste la scène de la girafe, que vous avez dû voir en extrait si le monteur ne s'est pas endormi sur son clavier. Pour clore cet épisode, je dirais que The Last of Us est une véritable aventure dans ce que l'humain peut faire de pire et de meilleur. C'est une œuvre qui vous touchera si vous prenez le temps de la comprendre et de vous laisser porter par la narration. C'est un jeu qui n'a certes rien inventé dans son gameplay, mais qui a révolutionné l'industrie par sa narration, ses personnages et son ambiance. C'est une œuvre à faire au moins une fois, car il portera en vous quelque chose de nouveau, quelque chose de plaisant autant qu'effrayant, et vous ne sortirez clairement pas indemne de votre aventure.